Je crois vraiment qu'il faut être prêt à prendre des risques. Je voyage avec ce petit sac depuis le Brésil. Donc c'est un sac qui fait 26 litres et toutes mes affaires tiennent dans ce sac. J'ai très peu d'habits en fait si tu regardes vraiment parce que c'est du temps, c'est de la réflexion, c'est du poids, c'est voilà, tout ça, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Ce qui m'intéresse, c'est vivre. Ce qui m'intéresse, c'est de devenir quelqu'un. J'ai la chance d'avoir une activité qui me permet d'investir 2000 € comme ça. Parce que si je gagnais le SMIC, je pense que la question serait un peu plus compliquée. Mais je tiens à dire quand même qu'à mes débuts, quand je ne gagnais pas très bien ma vie, eh bien, j'ai investi beaucoup d'argent. Et pas chez les meilleures personnes. Le résultat n'était pas forcément atteint, ou pas à la hauteur de mes espérances. Mais il faut être prêt à investir de l'argent, à perdre, à pas être gagnant à 100%, parce qu'il y a des leçons. Ce PC, franchement, c'est un super investissement. J'ai investi à l'époque près de 2000 €. Ça me permet d'aller vite, ça me permet d'être productif, ça me permet de faire les choses efficacement, avec confort aussi. Et clairement, depuis que je l'ai, mes revenus ont décuplé. Je travaille, allez, 4 heures dans ma journée. Vraiment, je travaille 4 heures, parfois plus, mais j'ai tout misé sur ma productivité, sur mon efficacité. Je responsabilise vachement mes collaborateurs et je me responsabilise vachement pour régler tous les problèmes à la source. On va manger dans une petite crêperie. Je sais pas si tu vois, voilà, la petite crêperie, incroyable. Ok, on termine la journée du jeudi 1er février. Et tu vois, je suis vraiment content de pouvoir, en réalité, à la fois travailler un peu quand je veux. Finalement, c'est ça qui se passe pour moi. Je travaille le matin quand ça m'arrange, l'après-midi aussi quand ça m'arrange. Et puis, parce que je peux m'organiser, eh bien, je vais me caler des moments en famille, des restaurants, des virées comme ça sur un week-end, on va au ski. C'est vraiment une vie de choix et je compte bien la garder cette vie. Forcément, ça demande des sacrifices. J'ai pas pu obtenir cette vie du jour au lendemain et je considère qu'elle peut être encore améliorée. Je ne compte surtout pas me satisfaire de ce que j'ai parce que c'est le meilleur moyen de stagner jusqu'à régresser. Je ne crois pas que le maintien est possible dans la vie. Tout bouge, on est challengé, il y a de la concurrence. Donc il s'agit surtout de rester en mouvement, de continuer à se former. Et c'est pour ça aussi que je te montre que j'investis en moi, toujours et encore. La connaissance, c'est le pouvoir. L'argent achète le temps achète la connaissance, parce que quand tu as du temps, tu peux te former. Et la connaissance achète le pouvoir, et le pouvoir n'achète rien du tout. Avoir du pouvoir, c'est cool, mais bon, c'est de l'ego, tu vois. Le pouvoir, c'est pas que de l'ego, ça dépend de quel pouvoir on parle. On peut tout à fait avoir du pouvoir pour écraser les autres, pour se sentir fort, comme on peut avoir du pouvoir sur sa vie, mener sa vie d'une meilleure façon. Concernant l'argent, oui, achète le temps parce que grâce à l'argent, on peut investir dans des équipes, on peut déléguer des tâches du quotidien et on peut bien évidemment aller plus vite. C'est vraiment triste de voir des gens qui n'ont pas de temps pour eux, qui, voilà, le matin, au lieu d'aller marcher, prendre soin d'eux, ils partent au travail. Voilà, ils vont dépenser leur temps pour 3 fois rien à la fin du mois. Ce temps ne sera jamais rendu et parce qu'ils n'ont plus de temps pour eux, ils n'ont pas l'espace pour monter en compétences, se développer, faire ce qu'ils aiment, etc. Et je trouve ça vraiment triste. Quand tu es obligé de donner ton temps pour dégager 1500 € par mois, 2000 € par mois, en vérité, tu n'as pas vraiment de temps pour profiter de cet argent.
Tu fais du 8h, 18h tous les jours, en moyenne, hein. Et après, il te reste que le week-end pour aller kiffer. Et en plus, kiffer en même temps que tout le monde. Donc, il y a du monde partout, tu fais la queue. Et pendant ces périodes où tu pars en vacances, où c'est le week-end, où les prix ils gonflent en fait. Les prix ils gonflent, donc en plus tu es taxé davantage sur ton salaire. Un billet d'avion en pleine semaine, tu vas le payer beaucoup moins cher qu'un billet d'avion le week-end, le vendredi soir. C'est triste, hein, mais la matrice est faite pour te rendre esclave. Tu es taxé jusqu'à la moelle, même quand tu as du temps, quoi. Et elle veut pas que tu te libères, elle veut pas que tu prennes ton indépendance. Parce que si tu commences à prendre ton indépendance, tu commences à gagner du pouvoir. Si seulement les gens pouvaient libérer leur temps, si seulement les gens avaient les compétences pour générer plus d'argent, si seulement les gens étaient conscients de l'esclavagisme moderne qui est en train d'avoir lieu, et si seulement les gens pouvaient enfin miser sur leurs compétences profondes, sur leurs talents uniques, sur leur zone de génie, on ne devrait pas être esclave de l'argent, on ne devrait pas avoir besoin de générer de l'argent. Tout devrait être à disposition et tout peut être autosuffisant. L'énergie, les fruits et légumes, l'eau, tout est là. Mais on te fait croire que non. Voilà. Je t'invite à te rapprocher. Pour l'énergie, je t'invite à te rapprocher des travaux de Tesla. Pour l'eau, écoute, regarde la quantité d'eau qu'il y a sur Terre. On sait filtrer le sel, on sait retirer le sel des océans. Tout est là, vraiment tout est là. Pour ce qui est de la nourriture, t'imagines pas la taille de la planète, à quel point elle est énorme. On a suffisamment de terre, on a suffisamment de terrain pour cultiver la terre. Enfin bref. Mais la matrice a été créée il y a bien longtemps et te fait croire l'inverse de tout ce que je te raconte. Donc, tu es obligé, dans l'état actuel des choses, de générer de l'argent pour vivre dignement. À moins de t'échapper avec ta communauté, créer un espace d'accueil autosuffisant avec des gens formés en médecine chinoise, naturopathie, des professionnels de la vraie médecine, pas la médecine de la maladie, mais la médecine de la santé. En vérité, tu ne peux pas vraiment retirer l'argent parce qu'il y aurait comme des guerres en fait. Ah ouais, mais moi j'ai pas d'argent et puis j'ai pas ce que tu veux toi en échange de tes patates. Du coup, comme j'ai pas tout ça, je te casse la gueule et puis je vole tes patates. C'est ce qui va se passer en fait. Si on n'a pas l'argent, l'argent ça permet de faire la paix aussi. Mais voilà, les gens ont été corrompus par l'argent. Ils ont créé toute une matrice autour de l'argent qui vraiment limite l'être vivant. On avance, hein, de toute façon, il faut en discuter pour aussi changer les choses. Je suis comme toi, je suis un être vivant qui avance dans sa vie et j'essaie de comprendre comment on pourrait faire mieux, qu'est-ce qui est à notre disposition. Bref, j'essaie d'avancer comme toi. Okay. D'ailleurs, il y a une phrase qui me vient. Si tu veux la liberté, tu dois forcément te défaire de ta sécurité. Les gens dans ce système, dans cette matrice, sont certes en sécurité, mais ne sont pas libres. Enfin, en tout cas, ils se croient en sécurité. Pour moi, ils ne le sont pas. Pour moi, ils ne le sont pas du tout parce qu'ils sont dépendants. Et quand tu es dépendant d'un système, dépendant de l'État, dépendant d'une autorité, c'est lui qui décide pour toi. Quand tu acceptes donc d'être en insécurité pendant quelques mois, mais toujours avec une solution de secours comme temps partiel, salariat ou autre, tu deviens indépendant tôt ou tard parce que tu te formes. Hein. Le succès est inévitable quand tu enchaînes les erreurs. Donc tu te formes, tu montes en compétences et après, parce que tu sais générer des revenus, parce que tu es autosuffisant, alors tu es véritablement en sécurité. La vraie sécurité, c'est ce que tu peux contrôler, d'accord ? Selon tes propres envies, selon tes propres besoins, pas aux dépens des autres. La vraie sécurité, c'est l'autosuffisance. C'est pour ça que ça serait super d'avoir une communauté et peut-être qu'on la créera ensemble, je ne sais pas, mais d'avoir une communauté où on se retrouve en fait et on est autosuffisant, tu vois. On est autosuffisant, on s'entraide, on se rend des services, etc. etc. Et je pense que c'est important pour les 20 à 30 prochaines années qui vont arriver. Clairement, le monde qui se dessine, c'est un monde de feu, un monde brutal, un monde, à mon avis, qui va être dur. Peut-être que ça fait peur ce que je dis là, mais c'est ma croyance et je ne veux pas que tu aies peur. Hein.
Mais prépare-toi parce que en fait la surprise, on l'a vu depuis le coco, hein. D'un seul coup, il y a le coco, boum, il y a des gens qui perdent leur boulot, boum, tu peux pas aller à l'hosto, boum, tu vois bien qu'on n'est pas vraiment en sécurité. Donc prépare-toi, commence à dégager des sources de revenus, protège-toi et puis si tu veux en discuter, rejoins-moi sur mon Telegram. Tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo s'appuie sur ma propre expérience, mon propre recul. Je te parle très modestement de ce que je pense qui est mieux pour toi. Maintenant, tu feras bien sûr ce que tu veux, comme tu veux, les choses. Tu es maître de ta vie. C'est ma vision des choses et je n'affirme rien, je constate, je suppose. Peut-être que ça peut paraître parfois un petit peu affirmé tout ce que j'avance parce que voilà, je suis là pour partager mes grandes idées, pour dire ce que je pense. Voilà, c'est ma personnalité aussi, mais je veux surtout pas enfermer des gens dans un truc qui leur correspond pas. C'est l'entrepreneuriat, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Peut-être même que tu es dans une phase de vie où il y a des particularités à prendre en compte. Attention, tu vois, voilà. Et puis, peut-être que je me trompe aussi, tu vois, sur la matrice, etc. Maintenant, j'ai plutôt tendance à me faire confiance, à me dire non, non, mais attends, fais-toi confiance, suis ton intuition, et puis voilà. Affirme ce que tu as envie d'affirmer. Et puis si tu te trompes, c'est pas très grave, tu vois. En tout cas, c'est ma croyance aujourd'hui. Elle évoluera certainement demain. Et moi, mon objectif, c'est de partager des grandes idées, d'aider, de conseiller. Et surtout, vraiment, mon principal objectif, c'est d'émanciper les gens, quoi. Je veux vraiment émanciper les gens. Je veux qu'ils sortent de ce système où ils sont esclaves, à mon sens. Hein, ils n'ont pas de temps pour eux. Les gens s'en plaignent. Les gens ont hâte d'être à la retraite. C'est quand même triste, quoi. T'as des jeunes de 20 ans, aujourd'hui, qui ont hâte d'être à la retraite. Donc voilà. Maintenant, peut-être que tout ce que j'avance n'est pas réalisable, c'est trop compliqué, mais voilà, il vaut mieux rêver plutôt que stagner et attendre que les choses se passent par elles-mêmes. Voilà, il faut être à l'initiative d'un mouvement, à l'initiative d'une idée, et c'est aussi pour ça que j'ose partager tout ça avec toi. Voilà. Je ne détiens pas la vérité universelle, seul Dieu sait. Moi, je suis au service de mon intuition, de mon âme, et je partage, tout simplement. Sur ce, je suis revenu à la maison, sous cette belle vue. Je te souhaite une très très bonne journée, et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.